Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un club de karaté. Nous sommes à Saint-Étienne, nous sommes au gymnase Paul Michalon. C'est ça, Céline Mestoul, bonjour. Bonjour, oui, tout à fait. Oui. Vous êtes le coach de ce club de karaté. Alors ça s'appelle le SS Karaté, c'est ça? ESS Karaté, Esprit Shonen Saint-Étienne Karaté. Un club qui existe depuis combien de temps? C'est la troisième saison, on est assez nouveau sur le territoire et ça va, ça avance plutôt pas mal. Alors un club, on le voit avec ces images où il y a des enfants, des ados, des adultes, des hommes, des femmes. Parce que le karaté, c'est pas seulement réservé aux hommes. Ah non, 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 il n'y a pas de classe, bien au contraire, nous on a une majorité de féminines dans le club, on est à plus de 55% de féminines et on a tous les âges et comme vous avez dit, tous les âges et autant de femmes que d'hommes, voire plus de femmes. Le karaté, c'est un sport de combat. C'est comme ça qu'on peut le définir. Oui, complètement. C'est un art martial. Le karaté en japonais, c'est la main vide. Donc nous, on se défend ou on combat sans armes. On estime que nos techniques sont des armes justement, donc on n'a pas besoin d'armes. Donc un sport qui a été importé du Japon. 80, les années 80, près 70, 80 en tous les cas, c'était démocratisé, on va dire, avec les films. Alors on va citer Bruce Lee parce que c'est lui qui a ramené cette culture japonaise en Europe, mais dans le monde entier. Complètement. Après, Bruce Lee, il a fait son art, le Jet Kundo. Mais sinon, c'est vrai que ça a été démocratisé à ce niveau-là. Moi, ce que j'aime bien citer, c'est que moi, quand j'étais jeune, mes idoles, il y avait Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee, tout ça. Et c'est ce qui m'a amené à découvrir le karaté. Et une fois que j'ai découvert le karaté, j'ai plus lâché. Et oui, c'est la question que je vais vous poser. Comment Selim est devenu coach? Alors, avant d'être coach, vous avez été, comment on dit, élève, comment on dit, passionné, parce que c'est une passion quand même. Ah mais complètement, j'ai été élève, comme aujourd'hui il travaille les blocages, les attaques, j'ai été dans... De toute façon, toute ceinture noire a commencé un jour ceinture blanche, donc j'ai commencé il y a 30 ans déjà, et depuis j'ai plus lâché, j'ai été compétiteur, moi j'étais plus axé sur la compétition en combat, où j'ai fait quelques médailles nationales, mais oui, j'ai jamais lâché, c'est une passion. Et oui, on va en parler de ces ceintures. Alors, plusieurs ceintures, on le voit là, c'est donc une ceinture noire. Il existe combien de ceintures et ça dépend de quoi? De l'âge, du niveau, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la ceinture blanche à la ceinture noire. Il y a plusieurs échelons, on va dire. Comme vous pouvez voir derrière, c'est jaune, ensuite orange, vert, bleu, marron, noir. Et tout doucement, c'est des grades, on passe des grades, donc une à deux fois dans l'année, pour montrer un petit peu, c'est le moment d'apprendre, de montrer ce qu'on a appris. Et selon les critères, si c'est respecté, on passe au grade supérieur jusqu'à avoir la ceinture noire. À quel âge à peu près on peut avoir la ceinture noire? Il y a pas d'âge. Un ado peut être, on va dire, gradé d'une ceinture noire. Oui, avant c'était 16 ans, maintenant c'est 14 ans, mais c'est surtout le coach qui estime quand c'est le moment de le passer la ceinture noire, on peut la passer, mais il faut avoir respecté justement le code moral du karatéka. Au-delà des techniques, c'est aussi une attitude à adopter. Et on va en parler. Il a affiché le code moral dans la salle où on se trouve. Alors, c'est quoi ce code moral? Déjà, là, c'est pas des adversaires. Ils sont pas pour se taper dessus en gros. Non, 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 bien au contraire, on est partenaire avant d'être adversaire. Et justement, on suit un code moral, donc la sincérité, l'amitié, la confiance en soi, l'estime de soi, tout ça, c'est des valeurs à respecter pour pouvoir être un bon karatéka. Une séance, comment ça commence? Par un échauffement, forcément. Hmm. Un échauffement, après, c'est travailler en amont déjà, on travaille un petit peu le thème qu'on va aborder, et ensuite une partie échauffement général, où on va faire un réveil un petit peu musculaire, monter le rythme cardiovasculaire, ensuite la mobilité articulaire. Ensuite, on va se baser sur un échauffement spécifique qui va annoncer un petit peu l'entraînement. Donc, c'est toujours sous forme d'échauffement. Et ensuite, on va enchaîner avec le thème général qui peut être les blocages, les combats ou les coups de pied. Et on finit avec un retour au calme où ça va être un petit peu de muscu et un peu d'étirement. Allez, le thème d'aujourd'hui, c'était quoi? C'est quoi aujourd'hui, Céline? Alors le thème aujourd'hui, c'est un petit récapitulatif parce qu'on a la rentrée janvier. On a travaillé depuis le début de saison, donc de septembre à décembre, sur les coups de pied. On a appris quelques coups de pied, on a appris quelques coups de poing, on a appris les blocages.
Donc on se focalise un petit peu plus sur les blocages et un petit récapitulatif. Et on a différents niveaux. Justement, quand on parlait de grade, on a des ceintures jaunes, on a des ceintures oranges, voire bleues. Donc ils sont un petit peu avancés. Donc j'aimerais mettre un petit peu tout le monde au même niveau. Ceux qui ne connaissent pas, leur faire rappeler un petit peu les techniques. Aujourd'hui, c'est plus un cours technique. On parlait donc des enfants, des adolescents, des adultes. On peut commencer à faire du karaté à partir de quel âge? Alors, chez nous, on a une section baby karaté, donc de 4 ans à 6 ans, le mercredi à 17h. Ce que j'appelle baby karaté ou éveil. C'est surtout, au-delà d'apprendre réellement les techniques, tout ça, c'est surtout la rigueur un petit peu, canaliser l'énergie, la coordination, avec quelques exercices ludiques. Donc voilà, de 4 ans et ensuite, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Et puis le SS Karaté, ce sont aussi des compétitions. Vous avez des compétiteurs dans l'équipe, forcément, dans votre club. Championnat régional, championnat de France. Comment ça commence? Quel championnat vous faites? Eh ben, nous, on commence déjà, il y a un parcours compétitif, c'est les championnats de la Loire qui permettent d'accéder aux championnats régionaux et les championnats régionaux permettent d'accéder aux championnats de France. Donc, on en a de partout. On en a dans toutes les catégories qui ont été représentées. Là, cette année, on a fait à peu près je n'ai pas le nombre exact, mais une trentaine de médailles au championnat de la Loire. Donc même peut-être plus, parce qu'on était 35 participants au championnat de la Loire. Donc qualifiés pour les championnats de région qui seront le 15 février à Clermont-Ferrand. Et donc, selon ceux qui font un podium aux championnats régionaux, seront qualifiés pour les championnats de France. Allez, c'est le rêve d'un coach d'avoir un champion au niveau national. Complètement. L'année dernière, on a eu une jeune licenciée qui a fait 2e à la Coupe de France Sud. Donc, super. Et nous, vu qu'on a un club nouveau, on a une majorité de nouveaux. Donc, moi, je les ai tous vus arriver en pratiquement ceinture blanche. Et je vois leur évolution. Et je suis très, très fier du travail qu'ils fournissent. Un jeune club, il y a combien de licenciés? Parce que ce sont des licenciés, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, complètement. C'est assez ouf parce que il y a 3 ans, quand on a ouvert le club, je démarrais de zéro. J'ai 35 ans, donc je me suis dit que j'ai le temps d'évoluer en même temps que le club. Et première année, on s'est retrouvé à 44. Deuxième année, 56. Et ça a bien fonctionné. Apparemment, il y a eu un bon bouche à oreille et on est monté à 80 là. Aujourd'hui, on est à plus de 80. Donc ce sont des entraînements tous les soirs parce qu'il y a 80 personnes en même temps, c'est compliqué à entraîner. Céline, vous faites des entraînements tous les soirs, un jour sur deux, comment ça fonctionne? Vous êtes le seul coach dans ce club? Eh ben, oui, aujourd'hui je suis le seul club. On a 2 coachs qui sont en train de passer leur formation. Un coach de 19 ans qui est en train de passer son DAF, diplôme d'animateur fédéral, et un autre qui est en train de passer le diplôme d'instructeur fédéral. Donc j'essaye d'un petit peu agrandir, d'élargir un petit peu le staff le staff coaching. Et pour l'instant, on a 3 entraînements par semaine de 2 heures, mardi, mercredi, vendredi. Après, c'est sûr qu'on aimerait en avoir plus parce qu'on est beaucoup et des fois, on fait des entraînements où on est plus de 30-35 enfants ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir l'œil sur tout le monde quand on est tout seul. Mais c'est pour ça, là, aujourd'hui, moi, j'aimerais avoir des créneaux supplémentaires pour pouvoir justement avoir des entraînements beaucoup plus efficaces, quoi, avec moins de monde. Du coup, je vois mieux ce qui se passe et on progresse plus vite. Allez, si demain on veut faire du karaté, comment ça se passe chez vous? On vient vous voir, on vient vous rencontrer, on vient avec un certificat médical parce qu'il faut quand même avoir une bonne forme physique. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire de sport, de combat. C'est sûr, complètement. Après, on accepte et on s'adapte. C'est ça l'intérêt du karaté, c'est qu'il y a de la technique, il y a du combat. On est aussi bien sur les coups de pied, on travaille le bas du corps, le haut du corps, mais aussi le mental. Donc il y a même du handi-karaté, donc ça c'est pas un problème. Pour nous contacter, c'est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ESS Karaté. Donc. Et vous voyez comme d'habitude donc les coordonnées s'affichent dessous cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir rencontrer Selim, à contacter le SS Karaté. Merci beaucoup Selim, moi, je vous rends à vos élèves. Mille merci. Merci à vous et à très vite. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis sur 42 TV. On se donne rendez-vous très prochainement
toujours pour parler de sport. Ciao, bye bye.